Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, et je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Victor Hugo ne peut demeurer loin plus longtemps de Léopoldine. Mais qui est-elle? Alors, Léopoldine, c'est la fille aînée de Victor Hugo. Hugo a eu 4 enfants. Léopoldine, Charles, François-Victor et Adèle. Donc Léopoldine, c'est l'aînée. Elle vient après un petit Léopold qui est mort à 5 mois. Et donc vraiment, c'est la prunelle des yeux de ses parents. C'est une petite fille d'abord qui est charmante, qui vit au milieu du salon romantique, du cénacle romantique, qui est donc une petite star hein, pour l'époque, qui grandit donc sous la protection de tous ces génies du romantisme. C'est donc la préférée de son père, sa première lectrice, son inspiratrice aussi par de nombreux côtés, puisqu'il écrit beaucoup sur ses enfants et sur sa famille. Et donc Léopoldine va devenir une jeune fille courtisée et très, très, très connue et reconnue, très sollicitée dans la vie parisienne de l'époque. Elle faisait mon sort prospère, mon travail léger, mon ciel bleu. Lorsqu'elle me disait mon père, tout mon cœur s'écriait mon Dieu. Elle avait l'air d'une princesse quand je la tenais par la main et cherchais des fleurs sans cesse et des pauvres dans le chemin. Les anges se miraient en elle, que son bonjour était charmant. Le ciel mettait dans sa prunelle ce regard qui jamais ne ment. C'est une relation qui est très très intense. Vraiment, sans doute, le fait d'avoir perdu un premier enfant fait que ce second, voilà, cette petite fille qui arrive est d'autant plus précieuse. Et puis, parfois, les pères et leurs filles ont aussi des relations qui sont très très intenses. On sent dans la correspondance qu'ils échangent qu'il y a vraiment quelque chose qui tient pour Léopoldine sans doute de l'Édipe non résolu, puisque même jeune fille, elle envoie vraiment des messages d'amour à son père qui sont très, très touchants et très forts, et le père répond sur le même ton. Aime celui qui t'aime, et sois heureuse en lui. Adieu, sois son trésor, ô toi qui fus le nôtre. Va, mon enfant béni, d'une famille à l'autre. Et Charles Vacry donc, est le frère aîné d'Auguste. Et Charles, lui, il ne passe à la postérité qu'à travers donc, son mariage avec Léopoldine, la fille aînée de Victor Hugo. Tout suivait son cours. Cette maison pleine de bonheur, il y a quelques jours, vient d'être le théâtre du plus terrible des malheurs. Charles Vacry était donc un grand amateur de navigation à la voile. Le 4 septembre 1843, au matin, il projette de se rendre à Caudebec où il a des affaires à régler avec le notaire de la famille. Mais le sort a voulu qu'au moment précis où l'embarcation passait, il y a eu une de ces violentes rafales et le bateau a effectivement versé. Les pierres ont roulé, le bateau a été déséquilibré et les 4 passagers sont tombés à l'eau. Charles Vacry a fait tout ce qu'un homme brave, dévoué, amoureux pouvait faire pour sauver sa femme. Puis quand il a vu qu'il ne la ramènerait pas avec lui dans la vie, il est resté avec elle dans la mort. C'est une douleur qui est vraiment fulgurante, on pourrait dire. Une cassure dans sa vie. C'est vraiment pas une peine qui va être publique. Elle sera tellement peu publique que Victor Hugo ne va pas publier pendant 10 ans, quasiment. Il écrit, mais il ne publie pas. C'est comme si, d'une certaine façon, le travail de deuil devait se faire par ce silence. Victor Hugo est dévasté. Alors l'homme pieux perd pied. Maintenant, ô mon Dieu, que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre, elle dort pour jamais. Je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire, je vous porte, apaisé, les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé.